Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Après une longue absence, nous avons le plaisir de reprendre nos émissions. Le thème de ce jour est relatif à la question suivante. Les banques sont-elles en train de devenir des agences immobilières? Bonjour, Monsieur Gaye. Bonsoir, Madame Gaye. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Monsieur Gaye, les banques sont-elles en train de devenir des agences immobilières? Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Gaye, pour ce thème que vous venez de choisir, qui est un thème extrêmement important. Effectivement, on peut se poser valablement cette question. Vous savez que les banques aujourd'hui, pour accorder leur financement, elles exigent toujours des garanties extrêmement onéreuses, des garanties qui mettent beaucoup de temps à se constituer. Et c'est souvent des hypothèques, c'est-à-dire la banque va vous dire, mais écoutez, donnez-moi votre maison, donnez-moi votre terrain pour que je puisse vous accorder effectivement votre financement. Et malheureusement, ce sont des garanties qui coûtent excessivement cher. Même sur des prêts à court terme, la banque va vous dire, donnez-moi ma maison, ce qui est un peu incohérent. Alors, donc aujourd'hui, la question doit être vraiment examinée, surtout que c'est le régulateur qui aujourd'hui est en train de dire aux banques justement de prendre un minimum d'hypothèques pour ne pas provisionner. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir, d'autant plus que ces garanties ne sont pas des garanties fiables à 100%. La preuve, il suffit simplement qu'il y ait un incident de paiement. Pour réaliser la garantie, ça va prendre énormément de temps. Et en plus, et malheureusement, des fois, le client peut être appelé en action, en comblement de passif. Cela veut dire que les produits de la vente ne satisfont pas, ne sont pas satisfaisants pour pouvoir rembourser l'encours du crédit. Et c'est toujours, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, un problème. Pourquoi les banques prennent-elles toutes ces garanties hypothécaires? Alors, ces garanties hypothécaires, les banques les prennent parce que malheureusement, c'est pour éviter de provisionner les risques. Vous savez, aujourd'hui, la banque emprunte de l'argent qu'elle reprête à la clientèle. Alors, donc le problème, c'est que si la banque a un défaut de paiement, la banque est obligée de déclasser la créance. Et après avoir déclassé la créance, elle est obligée de la provisionner. Et ça diminue le résultat de l'entreprise, de la banque, et bien entendu son bénéfice. Et c'est pourquoi, effectivement, le régulateur pousse les banques de plus en plus, vu les difficultés qu'il y a à amasser des garanties de valeur, donc à aller plus vers les hypothèques, effectivement. Finalement, est-ce qu'il y a des réformes à mener? Je le pense très fondamentalement. Je pense que les banques, premièrement, devraient tout faire pour se focaliser sur ce qu'on appelle le core business, c'est-à-dire l'ADN de la transaction. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les banques devraient renforcer leur dispositif de suivi des projets, parce que là aussi, cela me paraît une donne à prendre en compte. Je pense que les banques devraient aussi se diversifier vers ce qu'on appelle le crédit bail, vers ce qu'on appelle également le capital risque, qui n'exige pas forcément des garanties. Et je pense que le régulateur devrait en faire une conditionnalité afin tout simplement de refinancer ces banques-là. Je pense que cela les pousserait effectivement à se diversifier. L'autre élément qui me paraît important, c'est qu'il faut renforcer les fonds de garantie existants dans la sous-région. Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Maintenant, il y a une autre réforme qui concerne ce qu'on appelle le project finance. Il est important que les banques évoluent vers des garanties sous forme de contrat, afin de veiller à ce qu'il y ait moins d'actifs réels, mais plus de contrats entre les différentes parties. Et l'avant-dernier point que je voudrais souligner, c'est que
il faut promouvoir les tontines au niveau surtout local et africain, parce qu'on a vu que ce sont des ressources qui ne coûtent pas très cher, qui ne demandent pas forcément ce qu'on appelle des fonds propres à constituer, ni des garanties. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Et enfin, ce qu'on appelle la garantie morale. Cette garantie morale-là devrait être étudiée de manière à ce que s'il y a un dossier, qu'on essaie de voir les relations d'autorité entre les différents acteurs. Je pense que cela pourrait permettre justement d'amener la confiance dans la transaction et de ne pas forcément aller effectivement vers les sûretés réelles. Merci beaucoup, M. Gaye. Je vous remercie beaucoup, Madame Gaye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci. Nous arrivons au terme de notre émission et on vous dit au revoir et à la prochaine.